Le 4L International existe depuis 2009. Cette année, nous sommes en 2011, c'est la 3e édition et on célèbre les 50 ans de la 4L. On espère un millier de voitures, donc à peu près entre 2 et 3 000 participants venant d'un peu partout à travers le monde. Donc c'est vraiment un rassemblement international. Ce qui est extraordinaire, ici par exemple, j'ai pu voir un modèle suédois. Je le connaissais en photo, mais je n'avais jamais vu ce modèle pour de vrai, entre guillemets. Et là, j'ai eu l'occasion d'en voir un. Ça sert à ça, les rassemblements internationaux. Alors pour les 50 ans de la Renault 4, Renault Classique s'est doté d'une flotte d'environ 25 4L. On en a apporté 16 exemplaires aujourd'hui pour ce 3e 4L International. J'ai fait le Rallye Monte-Carlo avec la 4L que nous avons derrière nous. Tous ces collectionneurs qui ont conservé ces 4L et qui les font rouler avec des voitures qui sont quasiment neuves. On a l'impression que certaines sortent de l'usine. C'est très impressionnant. Il faut un rassemblement pour que ces gens se réunissent, échangent, montrent leur voiture, vendent leurs pièces qu'ils ont en trop et qui vont faire le bonheur d'autres, etc. Et il faut qu'il y ait une grande communion, comme ça une grand-messe annuelle ou bisannuelle autour du modèle. Et le 4L International est en train de devenir ça. J'ai une Super, et une Renault 3 aussi, et une R4 Savane qui roule tous les jours pour aller au travail. C'est pas ma 4L, c'est ma JP4. J'ai des berlines de Sempar, j'ai une JP4, j'ai une JP5. On en a eu deux, on a eu une TL de 77, une GTL de 82. Regardez, c'est une jogging. 81, il n'y en a eu qu'en 81. D'accord. Voilà, 32 000 km. Bah là, nous on a une R4 TL de 81 qui est préparée pour le Maroc, quoi. Donc on vient montrer un petit peu la voiture. J'en expose deux, j'expose une JP4 et une voiture rallye. Ça fait 7-8 ans que je me suis remis dans la 4L, donc maintenant je lâche plus, quoi. Maintenant j'y suis dedans. Bah moi c'est sentimental parce que c'était un cadeau d'anniversaire en fait. Je l'ai eu en achetant une 4L pour faire le 4L Trophy et en la préparant, la bichonnant, et puis le virus est venu et après on en a acheté une seconde et puis voilà, maintenant ça y est, on est accro au 4L. Depuis 2 ans, je la refais. Avec ton papa? Oui. Et des fois même tout seul. Nous, on lui a donné la 4L dans l'état dans lequel elle était, entièrement caillassée, démontée, en petits morceaux. Et le virus, c'est plutôt lui qui nous le remet. Parce que quand on en avait, à l'époque, on n'aurait jamais eu l'idée de faire des rencontres ou des internationales ou ce genre de choses. C'était des travailleuses qui nous emmenaient au boulot, qui baladaient les gravats, qui baladaient tout ça, et point barre. Oh là là, ça évoque, je dirais, une jeunesse, ça évoque le passé, ça évoque beaucoup de souvenirs. Elle est sympa, elle est pratique, puis c'est une voiture qui est attachante, c'est un peu le patrimoine de la France aussi. Donc, Puis c'est aussi une voiture ludique. Quand on se promène, les enfants nous disent bonjour, nous font coucou. C'est pas une voiture prétentieuse. Là-dedans, il y a un allumeur, 4 bougies, un carburateur, et ça fonctionne. Il y a une espèce de joie de vivre qui colle à cette voiture et qu'on retrouve sur ce rassemblement. La fulgurance de Pierre Dreyfus quand il dit « Faites-moi une voiture Blue Jean », 50 ans après, ça fonctionne encore. Elle a 50 ans aujourd'hui aussi, elle. C'est la 4L Liberté. À bientôt.